Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de New Japan puisqu'on va faire donc la review des deux derniers shows de la Super Junior Tag League de New Japan Pro Wrestling. C'était donc les shows Summer Struggle 2021 jours 15 et 16. Du coup voilà la Super Junior Tag League pardon qui s'est achevée sur ces deux shows. Alors tout d'abord à signaler, Dick Togo et Gedo pouvaient pas être présents sur les deux shows, donc ils ont perdu par forfait. Alors la Super Junior Tag League, ils ont donc perdu tous leurs matchs, finalement Dick Togo et Gedo, puisqu'ils avaient perdu leurs trois premiers matchs de tournoi et ils ont déclaré forfait. Donc pour les deux derniers shows, ils étaient même pas dans les shows d'ailleurs, donc c'est pas une question de déclarer forfait pour aider le Bullet Club dans d'autres matchs ou quoi. C'est vraiment une raison valable ou quoi, c'est bien fait. D'autre part, au niveau absence, lors du deuxième show, enfin ils sont pas dans le premier show également, mais c'est surtout lors du deuxième show que ça compte, puisque c'est pour ça que ça a été annoncé. Shingo Takagi, donc l'actuel champion IWGP World Heavyweight, et Bushi, donc de la Singo Bernables des Rapon, qui ont été forfaits pour le deuxième show parce qu'ils ont présenté une fièvre au moment d'arriver au deuxième show. Du coup, ils ont été retirés de la carte. Il y a eu des changements de carte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura pas les habituels tags Ingo Bernables des Rapon contre Bullet Club. Bon, voilà. Mais du coup, ouais, ils vont revenir assez rapidement. Shingo Takagi, de toute façon, il a son match de prévu contre Evil pour le IWGP World Heavyweight. C'est au prochain Wrestle Grand Slam. Ce sera au MetLife Dome. Et je crois que c'est pour le jour 2, le Shingo Takagi Evil, le même jour que le Eagle Hiromu, pour le titre junior heavyweight. Mais du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ces shows New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021, jours 15 et 16. On va donc commencer par le jour 15, show qui s'est déroulé au Korakuen Hall le 16 août. Alors en opener, on avait Togi Makabe et Tomoaki Honma contre Master Wato et Ryusuke Taguchi. Donc normalement, Wato et Taguchi étaient censés se retrouver contre Dick Togo et Gedo, mais ça a fait le forfait de Dick Togo et Gedo a fait qu'ils ont affronté comme ça Honma et Makabe. Le match en lui-même, il était plutôt bon, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25. Victoire de Makabe et Honma. Alors personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que le lendemain, du coup, t'as Wato et Taguchi qui avaient leur dernier match de Super Junior Tag League, donc de tournoi, tandis que Makabe et Honma, bon, à la limite, voilà, c'est pas les mecs les plus à protéger au monde non plus. Honma peut prendre un pin comme ça, voilà, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Des bons échanges entre Togi Makabe et Master Wato, mais voilà, c'était plutôt sans plus. C'était vraiment un opener basique. Après, heureusement, c'était bon, voilà, ça a duré quand même 12 minutes, mais j'ai pas trouvé ça trop long personnellement. Je trouve que ça a globalement fait le taf. Voilà, globalement fait le taf. Juste un peu déçu du résultat, mais même à ça, ça allait. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 8-man tag team match avec d'un côté Hiroki Goto, Hiroyoshi Tanzan, Satoshi Kojima et Yoshihashi qui affrontaient le Suzuki-gun, Duki, Minoru Suzuki, Taichi et Zack Sabre Jr. Le match a duré quasiment 14 minutes. Victoire de Goto, Yoshihashi, Tanzan et Kojima. Booking assez logique avec le match du lendemain qu'on évoquera tout à l'heure. Voilà, c'est un bon petit match undercard. Très honnêtement, Yoshihashi fait une bonne performance dans le match et je suis très content que Yoshihashi ait remporté le match pour son équipe parce que oui, c'est Yoshihashi qui va faire le pin sur Douki pour remporter ce match. Bon, Douki, ça a rien de prestigieux, mais ça fait quand même une victoire pour Yoshihashi. Donc moi, je suis content quand Yoshihashi gagne. Minoru Suzuki il attaque la jambe de Tenzan durant le match. Il y a notamment un figure fort que j'ai trouvé plutôt cool. Tenzan, c'est loin d'être le meilleur au monde, surtout en 2021, où là, il a été un peu sloppy, je trouve, dans sa performance, mais niveau selling, ça allait encore sur le legwork de Minoru Suzuki. Après, c'était sur quelques segments par-ci par-là, c'était pas un legwork très très marqué. Le match était plutôt cool, voilà, c'était un petit match undercard, j'ai mis 2,75 personnellement, ça allait, ça faisait le taf, et Yoshihashi qui remporte le match, donc je suis content, voilà, Yoshihashi qui gagne, c'est une victoire pour moi. On va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un tag avec d'un côté Chase Owens et Jado, donc du Bullet Club, qui affrontait Kazuchika Okada et Toru Yano, donc Chaos. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire d'Okada et de Toru Yano. C'est Toru Yano qui fait le tomber sur Jado, il me semble. Le match était vraiment moyen. Les séquences entre Okada et Jado étaient pas spécialement mauvaises, mais c'est tout quoi. Je veux dire,
Ah non, c'est vrai, je me rappelle, c'est Okada qui fait son money clip sur Jado. Maintenant, je me rappelle mieux. Okada fait son money clip sur Jado pour remporter le match. Bon, voilà, le match est pas intéressant. Le money clip est pas spécialement bien amené. Pff, voilà, c'était pas dégueulasse, hein. Mais donc, je vais pas mettre en dessous de 2,5. Voilà, 2,5, personnellement, c'est la note que j'ai mise à ce dernier match de l'Undercard. Parce que voilà, c'était comme je dis, c'était pas dégueu, mais il y a rien de bien intéressant, très honnêtement. Après, avec les catcheurs qu'on a sur le match, bon, c'est plutôt compliqué, surtout qu'en plus, Chase Owens, on le voit quasiment pas du match, donc déjà ça devient encore plus compliqué quand il reste que Jado, Okada et Yano. Donc bon, voilà, c'est compliqué. Après, c'est pas très mauvais non plus. Voilà, comme je l'ai dit, il y a quelques échanges entre Okada et Jado qui faisaient un peu le taf, on va dire, mais c'est tout quoi. Et la victoire d'Okada et de Yano est plutôt logique finalement. On rappelle qu'Okada va avoir son rematch contre Jeff Cobb pour le Wrestle Grand Slam MetLife Dome, donc ce sera début septembre. Enfin, Okada va avoir son rematch contre Cobb. En soi, c'est Cobb qui va avoir son rematch contre Okada parce qu'Okada l'avait battu. Mais enfin, il a un gros match bientôt, Okada, quoi. C'est ça que je veux dire. Du coup, voilà pour ce match de 9 minutes, donc remporté par Okada et Toru Yano. On va maintenant pouvoir passer au match qui concernait la Super Junior Tag League, donc pour ce show du 16 août. Du coup, 2 matchs concernant la Super Junior Tag League. On va commencer par El Phantasmo et Taiji Ishimori qui affrontaient l'équipe de Robbie Eagles et de Tiger Mask. Alors, au début, les deux équipes étaient à 6 points, donc étaient à 3 victoires, donc c'était un peu, enfin, celui qui gagnait ce match finalement, enfin, celui qui perdait ce match perdait la Super Junior Tag League, quoi, parce que du coup, il restait plus qu'un match derrière et il pouvait pas revenir. Du coup, El Phantasmo et Taiji Ishimori ont logiquement remporté le match. Voilà, moi je m'attendais pas du tout à voir Robbie Eagles et Tiger Mask gagner celui-là. Voilà, franchement, le match était cool, il était plutôt correct, hein, personnellement. Il a duré 16 minutes, donc c'était un poil trop long. C'était vraiment en fait, tu sentais pas spécialement que le vainqueur avait vraiment un avantage plutôt sérieux pour remporter le tournoi. Tu sentais pas qu'il y avait une grosse importance finalement sur le match, donc c'était un peu compliqué, surtout sur la longueur. Il y a des bons face-off, je trouve, entre Taiji Ishimori et Tiger Mask. Il y a un moment où Tiger Mask va même presque faire taper Taiji Ishimori. J'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. Ce spot de la soumission de Tiger Mask, Ishimori va bien vendre d'ailleurs au moment de ce spot. Il va évidemment résister, hein, Taiji Ishimori est derrière le Bullet Club, donc Ishimori et Phantasmo vont faire leur retour et vont logiquement gagner le match. Leur hit était pas passionnante, très honnêtement, au Bullet Club. Le match en lui-même faisait le taf. J'ai mis 3,25 avec quelques minutes de moins. Je pense que je serais resté à 3,5 parce que le match était quand même vraiment cool à certains moments. Mais voilà, ça manquait de peps à des moments. Ça manquait de quelque chose finalement. C'est un peu comme tous les matchs de Robbie Eagles et Tiger Mask durant cette Super Junior Tag League, même si ça reste que des matchs cool, là, évidemment. Et on en parlera par rapport à leur dernier match de tournoi, ce sera à peu près le même constat. Voilà, ça restait cool. Après, c'est pas le match le plus intéressant. Victoire logique du Bullet Club. Et du coup, j'ai mis 3,25. On va désormais pouvoir passer au main event donc du show. Le main event, c'était Roppongi Freaky, donc Shohei qui affrontait El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Alors, c'est un match où il y avait pas mal de choses importantes, donc enfin notamment sur la fin, on va y revenir. Et c'est probablement, malgré le fait que ce soit pas le match final, on va dire, de cette Super Junior Tag League, le match le plus important, je pense, du tournoi, et le match qui aura plus de conséquences, je pense, sur tout le tournoi. Au bout de quasiment 22 minutes, El Desperado et Yoshinobu Kanemaru ont réussi à battre Shohei. Le match était vraiment très bon. C'est un très très bon main event, je trouve. T'as Desperado et Kanemaru qui vont pendant le match péter la jambe de Yo. Voilà, Yo va très bien sell, je trouve. Il y a un moment où Shohei veulent faire leur finish par équipe et t'as Yo qui veut courir dans les cordes et qui s'effondre en fait, qui arrive pas à courir jusqu'aux cordes parce que finalement, à cause du legwork qu'il y a eu de la part de Desperado et Kanemaru, il a trop mal aux jambes pour faire le finish. Du coup, bah Sho à un moment ça va le saouler quoi. Et vraiment tout est bien construit finalement jusqu'au point d'orgue finalement du match où t'as Sho qui va laisser tout simplement Yo perdre. Yo va essayer vraiment de résister, t'as Desperado qui va lui porter sa soumission à la jambe. C'est là le moment où Sho peut intervenir, il rentre dans le ring, finalement il intervient pas, il décide de sortir du ring, de regarder Yo essayer désespérément finalement de s'en sortir. Il résiste à la soumission, hein, il réussit à aller attraper les cordes. Après il va y avoir une autre prise de la part de Despi, dégagement à deux de Yo, puis Despi fait son pinche loco et remporte le match. J'ai adoré personnellement l'attitude de Sho, le comportement de Sho et finalement la trahison qu'il va y avoir parce que après le match, oui, à trahison, ce qui me paraissait finalement évident, avec Sho qui laisse perdre en plus Yo, il y a un moment où il fallait faire la chose, même si sur le coup j'ai reproché que ce soit fait bien trop tôt personnellement, enfin bien trop tôt, en soi j'aurais voulu que ce soit fait le lendemain, mais finalement il y avait Dick Togo et Gedo, ce que je savais pas à ce moment-là, qui étaient
été forfait pour tout le reste du tournoi. Donc Sho et Yo pouvaient pas avoir leur dernier match de tournoi le lendemain contre Dictogo et Gedo. Donc autant faire la trahison là, et finalement avec un peu de recul, avec la connaissance finalement de l'absence de Dictogo et Gedo, je trouve que ça a été plutôt bien fait personnellement. En tout cas, niveau timing, ça a été bien fait, je trouve. Et ce que j'ai pu reprocher de prime abord à la trahison. Et du coup, ouais, après le match, t'as Sho qui porte son finish sur Yo. J'ai trouvé ça très bien personnellement. Puis en plus, c'était Yo qui avait fait perdre déjà les 3 premiers matchs de tournoi à son équipe. Donc finalement, qui avait évincé son équipe de la Super Junior Tag League finalement de manière assez surprenante, parce que Sho et Yo, ça reste quand même une équipe assez dominante dans la division tag. Yo, il a un peu tout échoué depuis son retour. Il a réussi à remporter les Junior Tag, mais il les a perdus assez rapidement après. Il a perdu son opportunité au titre junior solo contre El Desperado. Quand Sho, finalement, première opportunité au championnat junior qu'il a eu, c'était lorsqu'Hiromu était encore champion. Je crois que c'était à New Beginning in Osaka, si je dis pas de bêtises. Depuis, il a laissé un peu Yo briller depuis qu'il est revenu de blessure, et finalement, Yo a rien apporté à l'équipe. Donc finalement, Sho, ça l'a saoulé, et ça a été très bien amené. Surtout en plus, ce qui génère vraiment la frustration chez Sho, c'est que Yo puisse même pas porter le finish par équipe. Et voilà, là ça l'a vraiment saoulé. Et non, c'était vraiment très bien fait, je trouve. Le match en lui-même est vraiment buildé pour ça. Il y a pas grand chose en dehors de ça dans le match, mais j'ai trouvé ça suffisant pour mettre 3,5 personnellement. C'était vraiment très bien fait. Et puis l'action en soi est vraiment pas dégueu. Yoshinobu Kanemaru, je trouve qu'il a des super restes. Il arrive à faire des performances qui sont quand même assez intéressantes, je trouve, surtout en équipe avec Desperado, où je trouve que ça clique vraiment bien entre les deux, et c'est toujours vraiment très bien de voir les match tags de Despie et de Kanemaru. Du coup, c'est donc eux qui remportent le match, et du coup, l'après-match, comme je l'ai expliqué, t'as Sho qui porte son finish sur Yo. Alors, par rapport aux retombées, déjà, il y a un point noir et un plutôt bon point. Finalement, alors le point noir, c'est que la division junior tag de New Japan, elle se rétrécit encore plus, quoi, parce que Sho et Yo, c'était une des 3 vraies équipes junior tag qu'ils avaient encore, quoi. Parce que t'avais Ishimori Fantasmo, qui sont les actuels champions, t'as Despie et Kanemaru, et t'as Sho et Yo, et finalement, les 2 autres équipes qui participaient à la Super Junior Tag League, Dictogo et Gedo, c'est un peu un concours de circonstances, parce qu'ils sont dans le même clan. Et puis Robbie Eagles et Tiger Mask, il y a jamais, c'est pas une vraie équipe, quoi. Je trouve ça un peu dommage sur ce point-là. Après, ils allaient pas éternellement laisser Sho dans la division junior tag, ce qui me paraît plutôt logique. Sho, il y a un moment, il va falloir qu'il passe heavyweight. Je comprends que New Japan ait vraiment confiance en Sho personnellement, contrairement à Hiromu Takahashi. Hiromu Takahashi, qui pour moi est pas prêt de sortir dans la division junior, le mec se blesse tout le temps. Il continue avec lui dans la division junior. Mais est-ce qu'il y a vraiment à le mettre dans la division heavyweight quand tu sais que le mec se blesse déjà tout le temps? Je ne pense pas. Tandis que Sho, franchement, c'est une valeur sûre. Sho, il a pris du gabarit depuis l'année dernière, et Sho, il y a vraiment moyen de le voir dans un G1 Climax, et pourquoi pas celui de cette année, sachant qu'il y a des absences qui sont possibles, il y a des absences qui sont confirmées, comme celle de Will Ospreay, il y a des absences qui sont possibles, par exemple Juice Robinson et David Finlay, s'ils continuent d'être à Impact ou quoi, vraiment il y a des chances. Surtout que je pense pas qu'ils ramèneront spécialement des mecs de Strong, personnellement, à part peut-être Tom Lawlor, où franchement il y a moyen de ramener Tom Lawlor, mais je veux dire, il y a des places qui sont disponibles pour le Climax, et Sho pourrait faire partie de ceux qui en bénéficient, donc on sait jamais, surtout que la trahison est faite juste avant le Climax. Ça peut bouger un peu. On rappelle, le Climax commence le 18 septembre, hein. Donc il y a encore le temps. Les participants n'ont pas encore été annoncés pour le tournoi, les blocs non plus. Donc on sait jamais, et en tout cas ça peut amener à pas mal de choses. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show numéro 15 de Summer Struggle 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé bon. Bon, évidemment, il y a des matchs qui sont très moyens, hein, finalement, notamment le tag avec Okada, Yano, Chase Owens et Jado. Le 8-man avec Chaos contre le Suzuki-gun, il est assez random, bon, il est à moitié solide, on va dire, voilà, il fait le taf, donc ça va. Et le reste c'est des bons matchs, et personnellement, si j'ai un truc à conseiller, c'est le main event, surtout par rapport à la trahison finalement de Sho sur Yo, où je pense que c'est assez intéressant à voir, même si on n'est pas sur le meilleur match de la Super Junior Tag League ou quoi, on est sur un match qui reste très très quali, et sur un moment qui est plutôt important en fin de match. Du coup, donc voilà pour ce show. On va désormais pouvoir passer au show numéro 16, donc de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021.
2021, show qui se déroulait le lendemain, donc le 17 août, show qui se déroulait là aussi au Korakuen Hall. Du coup, on commence avec du coup l'opener. L'opener, c'était Tomoaki Honma contre le Great Okan dans un 1 contre 1. Alors c'est le match retour du Great Okan finalement parce qu'il a pas le Great Okan n'a pas catché depuis le Rumble. Il me semble le New Japan Rumble qu'ils avaient eu à New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. C'était fin juillet dernier. Il y a encore même eu quelques shows à New Japan depuis. Il y a eu 5-6 shows bien diffusés depuis. Du coup voilà, bon après c'est pas qui m'a manqué le Great Okan, on va pas se mentir parce que bon voilà, là il te ressort encore une mauvaise performance, évidemment, il a pas changé en un mois le Great Okan. De toute façon, depuis qu'il a débuté, il ne fait que ça, il enchaîne mauvaise performance sur mauvaise performance depuis déjà la Real World Tag League 2020, pas la Real World Tag League, la World Tag League 2020, je me suis cru chez All Japan un instant. Du coup, ce Great Okan contre Tomoaki Honma, pour moi c'était le moins bon match du show, j'ai mis 2,5, victoire du Great Okan au bout de 11 minutes, la victoire du Great Okan est assez logique, hein. Mais voilà, c'est un match entre Honma 2021 en plus, donc on est loin du niveau de performance qu'il pouvait faire en 2017 contre le Great Okan. Donc voilà, moi ça m'investit pas du tout. Je m'en fous clairement du match, très honnêtement. Il y a quelques soumissions qui sont tentées, il y a quelques chops. Bon voilà, c'est moyen ou mieux, on va dire. J'ai mis 2,5 pour pas être trop sévère, mais Okan ne peut pas faire plus que 2,5 de toute façon. Enfin, surtout contre un adversaire comme Honma, quoi. J'avais réussi à mettre 2,75 contre Tanahashi à Wrestle Kingdom. J'avais mis 2,75 aussi contre Naito, je crois, à la New Japan Cup, mais enfin, je peux pas faire plus pour le Great Okan en solo, quoi. Non, enfin, voilà, le match est vraiment compliqué. Okan gagne avec son finish, donc son Iron Claw Slam, que je trouve même pas bien exécuté, honnêtement, c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment compliqué. Du coup, bah voilà pour ce match, donc remporté par Great Okan, auquel j'ai mis donc 2,5, et encore, c'est pour être sympa, j'aurais pu mettre 2, hein, très honnêtement. Du coup, on va désormais passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était Togi Makabe et Toru Yano qui affrontaient Chase Owens et Jado. Le match a duré 11 minutes, victoire donc de Makabe et Yano, plutôt logique. Le match n'était pas spécialement intéressant, hein, comme le match d'avant finalement. Voilà, mais Toru Yano arrive pour une fois à faire une performance que j'ai trouvé plutôt cool finalement, où il m'a pas saoulé avec sa comédie que je trouve vraiment saoulante d'habitude. Là, ça allait, franchement, il avait un bon teamwork avec Togi Makabe, je trouve. Il y a quelques bonnes petites séquences finalement. Il y a quelque chose à se mettre sous la dent finalement, donc ça passe. Après, j'ai mis 2,75 parce qu'il y a rien de spécialement hyper intéressant, quoi. Voilà, faut reprendre l'affiche dans son contexte, quoi. Chase Owens et Jado contre Togi Makabe et Toru Yano. Bon, même si t'as Makabe et Owens, t'as quand même Yano et Jado qui sont quand même gravement handicapants. Bon, Yano l'a pas été trop sur ce match, mais Jado l'a été énormément parce que il est de loin le moins bon dans le match et il a clairement descendu le niveau du match à mon sens. Enfin voilà, sur ce match, passez votre chemin. Clairement, c'est un match typique d'undercard. C'est pas spécialement fou. J'aurais préféré voir plus de Chase Owens, très honnêtement, parce que Jado, c'est de plus en plus compliqué. De jour en jour, il se désagrège, Jado. C'est vraiment compliqué. Du coup, on va désormais passer au troisième match du show. Le troisième match du show, du coup, c'est un 8-man tag team match avec d'un côté, c'est la même affiche, hein, de toute façon, que le match de la veille. On avait Goto, Yoshihashi, Tenzan et Kojima contre le Suzuki-gun, Duxi, Suzuki, Taichi et Zack Sabre Jr. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, donc encore un peu plus long que le match de la veille. Victoire du Suzuki-gun. Le match était bon. Franchement, moi personnellement, je l'ai préféré déjà au match de la veille, même s'il était un peu plus long. Moi, je trouve que ça a bien fait le taf. Voilà, Zack Sabre Jr. fait une bonne performance dans le match. Il a quelques bons contres. Enfin voilà, il fait du Zack Sabre Jr. Bon, il a pas la masse de temps non plus dans le match, mais je trouve qu'il a bien fait le taf. C'est lui qui va remporter le match pour son équipe. Personnellement, ça m'a plu. Voilà, en 2 jours, mes 2 catcheurs préférés, on va dire, des matchs remportent leur match. Donc Yoshihashi et Zack Sabre Jr. Donc ça fait plaisir. En plus, le finish du match est plutôt cool parce qu'en fait, c'est tous les membres du Suzuki-gun qui font une soumission en même temps sur sur leurs 4 adversaires. Enfin, t'as Taichi qui fait une soumission sur Goto, un Dragon Sleeper que j'ai trouvé pas spécialement super bien porté d'ailleurs. T'as Zack Sabre Jr. qui de son côté soumet, il me semble, Satoshi Kojima. Enfin voilà quoi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait personnellement. Du coup, ouais, 3,25, ça reste un peu trop long, mais c'est un bon petit match. Et Suzuki fait un bon taf dans le match d'ailleurs, tout comme Yoshihashi. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au match donc, qui impliquait la Super Junior Tag League 2021 pour ce show numéro 16 donc, de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021. Donc il y avait 2 matchs qui impliquaient le tournoi, comme la veille, hein. On avait tout d'abord Robbie Eagles et Tiger Mask qui affrontaient Master Wato et Ryusuke Taguchi. Le match a duré un peu plus de 15 minutes. Victoire de Wato et de Taguchi, plutôt logique. Voilà, je m'attendais pas à voir Eagles et Tiger Mask gagner, sachant que sinon ils allaient être à égalité avec
Mori et Fantasmo et possiblement Despi et Kanemaru, ça dépend du main event, mais enfin je les voyais pas avoir une chance de gagner le tournoi quoi. Et enfin dans tous les cas ils auraient pas eu de chance de gagner le tournoi, enfin parce qu'ils avaient été à égalité avec, ils auraient été à égalité avec Ishimori et Fantasmo, mais Wato et Taguchi, je veux dire, enfin ils avaient pas assez de victoires durant cette Super Junior Tag League, du coup ça remet un peu voilà tout le monde à peu près au même niveau. Bon à part Shoyo évidemment, vu ce qui s'est passé dans le show de la veille, et Dick Togo et Gedo bon qui ont déclaré forfait du coup, et c'est pour ça qu'on a que 2 matchs de Super Junior Tag League par journée dans les shows dont je parle. Mais du coup, revenons-en au fait. Alors, du coup, victoire de Wato et Taguchi, plutôt logique. Le match était cool, mais voilà, c'est comme tous les matchs finalement, j'en parlais tout à l'heure, de tournoi avec Robbie Eagles et Tiger Mask. C'est bon, franchement, c'est un bon match. L'action est fluide, il y a des bons échanges, mais c'est pas super intéressant. Voilà, il y a quelques moments où bah je me dis bah en fait je m'en fous du match quoi. Master Wato dès le début du match, bah je trouve que ça a un peu aidé au match. C'est que dès le début du match, il y a des bons échanges. Les échanges Master Wato contre Robbie Eagles, je les ai trouvés vraiment bons. Il y a quelques beaux retours de la part de Master Wato, un uppercut depuis la 3e corde que j'ai trouvé vraiment bien. Enfin voilà, il y a quelques bons échanges vraiment. Dès le début du match, les premières séquences, c'est cool, tu sens que l'action a du rythme. Mais bon voilà, après, ça va un peu baisser finalement, surtout quand tu vas avoir Tiger Mask dans le ring, que j'ai trouvé vraiment pas fou dans ce match particulièrement. D'habitude, je trouve qu'il arrive à bien jouer son rôle en faisant une bonne perte de son côté, mais en arrivant à bien laisser briller Robbie Eagles de l'autre côté, tu vois. Bon voilà, c'était bon, il est là, bon tant pis, voilà, je m'en fous. Mais Taguchi arrive également à avoir des bons échanges avec Robbie Eagles, je trouve. Belle perf de Robbie Eagles d'ailleurs dans le match. Arriver à donner des bons échanges à Ryusuke Taguchi, c'est pas souvent qu'on y arrive, hein, donc non, ouais, belle perf de Robbie Eagles. Le match en lui-même est pas hyper intéressant, mais ça fait le taf. Je l'aurais un peu raccourci personnellement parce que quasiment 16 minutes, je trouve ça un peu trop long quand même. Mais voilà, résultat logique et bon match en tout et pour tout. J'ai mis 3,25 personnellement. Et du coup, bah voilà pour ce match donc remporté par Master Wato et Ryusuke Taguchi. On va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show, le main event, donc le dernier match de la Super Junior Tag League 2021 qui faisait office donc de finale, hein, puisqu'on avait donc les 2 seules équipes qui pouvaient encore remporter le tournoi, hein, donc qui faisaient partie de ce match. C'était d'un côté Taiji Shimori et El Fantasmo, donc du Bullet Club, qui affrontaient El Desperado et Yoshinobu Kanemaru, donc l'équipe junior du Suzuki-gun. Le match a duré un peu plus de 21 minutes. Victoire de Despi et de Kanemaru qui remportent donc cette Super Junior Tag League 2021 comme je l'avais prédit. Voilà, bon pronostic pour ma part. C'était assez évident hein, finalement que c'était Despi et Kanemaru qui allaient remporter le tournoi. Mais bon, voilà, ça reste un bon pronostic. Personnellement, le match, je lui ai mis 3,5. Il a vraiment bien fait le taf, je trouve. C'est un très bon main event. Une très bonne manière de terminer cette Super Junior Tag League. Enfin, à mon sens, hein, même si c'est pas non plus le meilleur match du tournoi, pour moi le meilleur match du tournoi, ça restera El Desperado et Yoshinobu Kanemaru contre Dick Togo et Gedo, qui était vraiment hyper bon. Parce que bien qu'on ait eu d'autres très bons matchs dans le tournoi, t'as celui-là qui reste, t'as celui-là qui reste très bon. Mais je veux dire, pour moi, t'as pas de la qualité au point du Kanemaru et Despi contre Togo et Gedo. Et non, ouais, voilà les bons vainqueurs pour ce tournoi. Et ça se ressentait que c'était finalement une finale. Tu vois, ça se ressentait que c'était la finale du tournoi. Enfin, une finale en soi, c'est implicite le fait que ce soit une finale parce que c'est pas, voilà, c'est un tournoi round robin où il n'y a pas de finale de manière explicite, mais c'était les 2 seules équipes qui pouvaient encore remporter le match dans le dernier match du tournoi. Bon, voilà quoi. Enfin, les 2 seules équipes qui pouvaient pas encore remporter le tournoi, pardon. De son côté, va surtout travailler sur le bras d'El Desperado. Enfin, El Fantasma aussi va le faire, mais dans une moindre mesure. Ishimori, à un moment, franchement, j'ai adoré, par exemple, quand il veut faire. Déjà, il met des gros coups de coude au niveau de l'épaule de Desperado à un moment, puis après, il relève Despi, il veut faire son tombstone en tenant le bras de Despi pour le faire. Moi, j'ai trouvé ça bien pour le faire retomber sur le bras. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, c'est pas un tombstone en soi, parce que du coup, il le fait tomber sur le bras, mais personnellement, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Enfin, il le prend en position de tombstone, c'est ça que je voulais dire. Tandis que Desperado et Kanemaru, du coup, eux vont s'attaquer à la jambe de Taiji Shimori. D'ailleurs, ça va être très bien fait. Les relais entre Despi et Kanemaru sont assez réguliers, sont assez intéressants, que ce soit Desperado et Kanemaru. Franchement, moi, je trouve ça toujours assez intéressant. Les séquences à l'extérieur du ring sont pas inutiles, sont bien faites. À la fin du match, c'est un flash pinfall de Yoshinobu Kanemaru sur El Fantasmo. Personnellement, j'ai trouvé ça bien. La fin, j'ai trouvé ça vraiment bien. Que le fait que ce soit Kanemaru qui remporte le match pour son équipe et qui remporte finalement le tournoi pour son équipe,
équipe et pas El Desperado. El Desperado qui est un peu le gros nom finalement de l'équipe. Moi je trouve ça bien parce que ça met un peu over Kanemaru. Après il en a pas extrêmement besoin non plus, hein, Yoshinobu Kanemaru quoi. Enfin je veux dire Kanemaru il a quoi? Il a 44 ans. Donc bon voilà. Mais moi personnellement je suis content. J'aime beaucoup Yoshinobu Kanemaru et si ça peut d'un côté lui donner une chance au titre junior solo finalement de son côté ça peut être vraiment très bien. Sachant que du coup vu qu'Al Desperado et Yoshinobu Kanemaru ont remporté la Super Junior Tag League, d'autant plus en faisant le tombé quoi sur les champions de Junior Tag, ben ils vont avoir leur chance au championnat de Junior Tag. Je sais pas exactement quand ça va se faire, ça va très probablement se faire lors de l'un des deux shows Wrestle Grand Slam in MetLife Dome. Ça va probablement se faire lors du premier show, sachant que le deuxième, il y a déjà 4 matchs de championnat, donc bon voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de mettre un peu plus. Également, du coup, bah, possiblement après le Eagles Takahashi, un Kanemaru soit contre Eagles, soit contre Takahashi, ça pourrait être cool, je pense. Après, de toute façon, il va y avoir le G1 Climax, donc ça va se dérouler après le G1 Climax, hein, voilà. Et d'ailleurs, je pense pas que Kanemaru et Desperado, un mélange de Despi et de Desperado, ça donne Desperado, voilà. Mais je pense pas que Desperado et Kanemaru vont prendre les Junior Tag personnellement. Je pense, enfin, j'ai peu d'espoir, mais je pense vraiment que Ishimori et El Fantasmo vont avoir un règne Junior Tag stable pour une fois. Après, la division est pas la plus grande, mais bon, voilà, c'est un moment où il faut arrêter de se tourner autour des mêmes équipes, quitte à ce que Ishimori et El Fantasmo aient un règne d'un an, le temps de refaire des équipes, bah allez-y, quoi, les mecs. Enfin, franchement, pour moi, faut le faire. Parce que là, le Junior Tag de New Japan, c'est un peu un titre patate chaude, donc c'est un peu compliqué certaines fois. Et après, bon, je serais pas étonné que Despi et Kanemaru prennent les titres, sachant que Despi vient de perdre le titre junior à Robbie Eagles. Et bah, au début, enfin, je me disais bon, c'est juste, il a perdu le titre junior à Robbie Eagles juste pour pas refaire déjà un Desperado Takahashi. Après, dans tous les cas, bah, ils en referont un dans le Best of Super Junior, ils s'en foutront. Bon, voilà, c'est pas, voilà, c'est bon, je veux dire bon, si ça se trouve, c'est juste pour lui donner le junior tag derrière, donc je vais pas me faire d'illusions. Et du coup, c'est donc avec ce match auquel j'ai mis 3,5 que se conclut ce show, donc New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021 jour 16. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé plutôt bon. Voilà, il y a les deux premiers matchs qu'il faut vraiment pas voir, ou les deux premiers matchs c'est vraiment compliqué. Mais les trois derniers matchs font le taf. Après, c'est pas, il y a rien d'incroyable, il y a rien d'excellent, mais voilà, ça va, les trois derniers matchs, franchement, ça va, j'ai bien profité. Personnellement, je pense que il y a un match à recommander, c'est le match qui fait office de finale un peu dans ce tournoi. Donc voilà, c'est le seul match que je recommande vraiment parce que le 8-man, bon, le pas recommander spécialement, il est bon, mais il est pas recommandé. Et le Wataue Taguchi contre Eagles et Mask, on peut s'en passer quoi. Mais du coup, ouais, voilà pour ce show, voilà donc pour cette review de New Japan Pro Wrestling Summer Struggle 2021, jour 15 et 16. Merci à vous d'avoir écouté donc cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.